Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme vous savez que je suis un petit peu fan de Denzel, je me suis dit que j'allais vous faire une petite histoire sur la saga Equalizer. Cette histoire, je l'aime bien et je me suis dit je vais vous la raconter. Et ça commence maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut remonter loin. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils étaient même pas créés parce que c'est dans les années 80, au début des années 80. Dans ces années-là, c'était la période où il fallait écrire absolument une série dramatique. Je pense que parce que c'est le début du sida, la drogue à foison, tout ça. Ah, c'était pas un délire incroyable. Il y avait quoi? Il y avait Magnum, Supercopter, 2 flics à Miami et l'agence Touriste aussi. Ouais, c'était ces années-là. Et il y a 2 mecs, Michael Sloan et Richard Lindheim. Tu sais pas pourquoi ils se sont dit on va écrire une série dramatique, pour rester dans le thème. Super, mais on met quoi dedans? Il y aura un agent secret, on va l'appeler Robert McCall. T'es sûr pour le nom? Et il fera le bien chez les plus démunis en mettant une annonce sur le journal local. Et les gars, n'oubliez pas, on est en 1980. Hein, le journal, tout le monde le regardait avant. Ok, c'est une super idée, mais on l'appelle comment la série? On va l'appeler The Equalizer. Pourquoi? Parce que quand la balance penche injustement d'un côté, il veille à rétablir l'équilibre. Ok, mais si jamais elle marche, on l'appellera comment au Canada? On l'appellera le médiateur. Pourquoi? Parce que quand la balance penche injustement d'un côté, il veille à rétablir l'équilibre. Et devinez quoi, le 18 septembre 1985 aux États-Unis, le premier épisode de la série Equalizer sort. Alors là les gars, les planètes sont alignées et la série devient rapidement un succès. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les bons ingrédients. L'écriture des scénarios correspond à l'actualité à l'époque. Du coup la série parle à tout le monde. Un casting incroyable qui sera payant parce que l'acteur principal Edward Woodward recevra une récompense du meilleur acteur dans une série dramatique. La série a connu aussi malheureusement des dramas parce que lors du tournage de la saison 3, l'acteur principal est victime d'une crise cardiaque. Oh non. Alors vous inquiétez pas parce que le temps de son absence, ils ont quand même réussi à faire un épisode. Ce qu'on apprend de cet épisode-là, c'est que son fils part à sa recherche parce que Robert McCall a disparu. Très intelligent de leur part. La série a connu 4 saisons et a dû s'arrêter en 1989 définitivement. Ce que j'ai bien kiffé, c'est que cette série a donné naissance à d'autres séries similaires comme Walker Texas Ranger, de bon Chuck Norris ou encore Columbo. Et nous, en France, c'est en 1991 qu'on découvre Equalizer grâce à la chaîne M6. Les années passent et malheureusement, Edward Woodward meurt d'une pneumonie. La presse américaine parle de lui comme The Star of Spy Series. Petit clin d'œil à son rôle de Robert McCall 20 ans avant de lui rendre hommage. 20 ans après, on parle encore de la série Equalizer, donc les 2 producteurs se sont dit quoi? Eh, il y a un truc à faire. Ils décident d'écrire le film Equalizer en mettant dans la boucle un nouveau scénariste, Richard Wonk. Le scénario est terminé et beaucoup de personnes s'intéressent au projet. Parce que figurez-vous qu'en juin 2010, on apprend que Russell Crowe souhaite jouer le rôle de Robert McCall. Avec comme réalisateur, pourquoi pas un Paul Hagee. Pour ceux qui ne connaissent pas Paul Hagee, c'est le co-réalisateur de Walker Texas Ranger. En fait, je trouve ça bizarre que Gladiator rencontre Walker Texas Ranger, tu vois, c'est... Dans ma tête, c'est impensable. Puis après, on a entendu aussi que le réalisateur de Drive, Nicolas Wilding, était intéressé pour la réalisation, mais ça a été classé sans suite. Et c'est en fin 2011 que Sony Pictures Entertainment et Escape Artists confirment Denzel Washington pour le rôle de Robert McCall. En mars 2013, on apprend que le réalisateur Antoine Fuqua rejoint le projet. Et devinez quoi? Ça match direct, hein. Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur le film Training Day. Un peu plus tard, on apprend que Chloé Grace Moretz rejoint la distribution pour interpréter le rôle de Terry. Et pour mieux comprendre le rôle, elle décide de rentrer en contact avec une organisation venant en aide aux jeunes filles qui souhaitent quitter le milieu de la prostitution. Mais le casting est plein de surprises parce que Melissa Leo rejoint le casting également et elle incarnera Suzanne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Melissa Leo avait déjà joué dans la série originale. Elle a eu un petit rôle, on s'est dit pourquoi pas remettre quelqu'un de l'ancienne série dans le film. Petit clin d'œil et sûrement un très bel hommage. La production a dû faire preuve d'inventivité pour illustrer les scènes d'action et a dû faire appel au chef cascadeur Kate Woolard. Alors ce mec c'est un ex-membre des forces spéciales, il sait manier l'arme, il sait se battre, clairement c'est lui qu'il faut appeler pour un film d'action. Et pourquoi il est là? Il est clairement venu pour apporter son expérience de terrain à Denzel Washington. Juin 2013, la production annonce le commencement du tournage The Equalizer pour une sortie en salle française le 1er octobre 2014. Et devinez quoi? C'est un succès. Alors si on traduit les entrées en dollars, dans le monde entier, Equalizer a fait une recette de 192 millions de dollars. Le film est totalement rentable car son budget était de 55 millions de dollars. Et face à un film rentable, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Les producteurs annoncent qu'ils ont planifié une suite avec toujours le même scénariste, réalisateur et devinez quoi, toujours Denzel Washington. Ouais.
Sauf que c'est la première suite de Denzel Washington en 55 rôles dans toute sa carrière. Où la presse s'affole, se dit putain mais comment c'est possible, ils ont réussi à faire signer une suite à Denzel. Alors je vous le dis honnêtement, moi Equalizer 2, je crois que c'est l'un de mes préférés pour toutes les anecdotes qu'il y a eu autour du film et je trouve que ça embellit le film. Alors comment a été recruté Ashton Sanders pour le rôle de Miles? Ça a été sur un tapis rouge, je trouve ça fou cette histoire, je la trouve très belle. Ashton donnait quelques interviews pour sa prestation pour le film Moonlight et derrière on voit passer Denzel Washington et sa femme. Alors sa femme félicite Ashton pour sa prestation justement. Ashton est comme un fou, dit bonjour à Denzel Washington en lui serrant la main et lui dit « J'espère qu'on se verra bientôt dans un film ». Il le regarde et lui dit « Bah tu sais quoi, on se retrouve au travail ». Il est comme un ouf, il en revient pas et en plus de ça, il est fan de Denzel Washington. Alors la deuxième anecdote, Denzel Washington a souhaité être formé par Tyron Woodley pour ce second volet. Alors c'est un champion de MMA mi-poids lourd. Pour l'aider à chorégraphier les scènes de combat et rendre le combat plus réaliste. D'ailleurs dans le film on retrouve 3 combattants de MMA. Un dans la première scène, le deuxième dans la chambre de Suzanne quand elle se fait agresser et le troisième à l'arrière du véhicule de Robert McCall. Donc en fait c'est plus un film, c'est un octogone. La troisième c'est que pendant qu'il tourne le film Equalizer, Denzel Washington a un autre rôle à côté. C'est pour ça qu'il a des cheveux. Ouais, à la première scène il a pas de cheveux et puis après on voit qu'il a des cheveux et moi j'ai pas trop compris pourquoi. Et la surprise du casting, Pedro Pascal, acteur connu à l'époque pour la série Game of Thrones, Narcos et encore pour avoir joué dans Kingsman. Les ingrédients sont faits pour faire un bon film et le film sortira en France le 15 août 2018. Et encore une fois, pour un film à 62 millions, c'est un succès dans le monde entier parce que le film rapportera 190 millions de dollars. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est très rare pour une suite. Alors, ce qui est fou, c'est qu'à la sortie du film, le réalisateur a dit j'aimerais bien continuer la saga, mais j'aimerais tourner en dehors de Boston. Dans ma tête, j'ai une petite ville européenne qui me fait envie, mais voilà, je sais pas. Silence radio après ça. En fin 2019, un projet se prépare. La série reboot de The Equalizer. Et le personnage principal s'appellera Robbie McCall. Et sera joué par la talentueuse Queen Latifah, qui sera également productrice exécutive pour la série. La série est commandée en janvier 2020, mais malheureusement, le Covid débarque. Oh non! Et le Covid, il a ken tout le monde. Et ça n'empêche pas de débuter les castings. Lisa Lapira, Lauren Toussaint, Tori Kettles. Et bien plus tard, Adam Goldberg. La première saison sortira finalement le 7 février 2021. Et à la fin du premier épisode, on peut apercevoir un hommage à Richard Lilheim, car ce dernier est décédé malheureusement un mois avant. Alors moi, je vous donne juste mon petit avis sur la série. Je l'ai vu, ça n'a rien à voir avec le film. Dans l'ensemble, le casting est vraiment stylé. Le scénario est bien adapté à de nos jours, parce que j'avais peur justement, quand on fait un reboot, voilà, que ça soit plus trop d'actualité, mais franchement, bien adapté à nos jours. Et puis Queen Latifah dans son rôle, elle reste quand même gang. Elle est très gang. En mars 2021, la chaîne CBS signe une deuxième saison. Le 5 mai 2022, la série Equalizer sera renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Et devinez quoi, en 2022, on apprend que officiellement Equalizer 3 est confirmé. 5e collaboration avec le réalisateur, je sais pas si vous en rappelez, mais Antoine Fuqua avait dit « Ah, j'aimerais bien tourner en Europe ». Et bien c'est ce qui se passe, Equalizer 3 se tourne en Italie. Et pour ce 3e volet, dans le casting, il y a quelqu'un que Denzel il connaît bien. Il s'agit de Dakota Fanning. Dakota Fanning, c'est la petite dans Man on Fire. Et quand il l'a vu arriver sur le plateau de tournage, il lui a fait un petit sourire, tu vois, qui voulait lui dire « Hey, on se connaît tous les deux ». Tournage qui commence un petit peu de manière bancale, j'ai envie de dire. Alors selon le célèbre journal local de là-bas, Il Giornale, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la descente de la police dans un hôtel parce que le responsable de restauration a fait une overdose. La drogue, c'est pas bon les enfants. Et malheureusement, il décédera. YouTube, s'il te plaît, tu me strikes pas, je raconte une histoire. Merci. Donc voilà, qui dit descente dit forcément contrôle. Ça a foutu un petit peu une ambiance un peu bizarre dans ce tournage. Alors du coup, le film sort précisément le 30 août 2023. Alors moi, je vous le dis tout de suite, le jour J, je suis parti le voir et moi, personnellement, j'ai trouvé incroyable. Je sais pas vous, je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis mitigés, mais moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une belle suite, c'est une belle fin surtout. Vraiment, le scénario est très bon. Quand je l'ai re-regardé, je me suis dit, ah ouais, non mais le mec, il a tout pigé en fait. Denzel lui a dit, bon, c'est le dernier, on se calme. Le mec, il a fait un scénario pour faire en sorte que voilà, que ça soit le dernier, mais que tout le monde soit content, tu vois. Tout se passe bien, le film est un succès, les amis. Et encore une fois, pour un film qui a un budget de 70 millions de dollars, la recette mondiale cumulée du film s'élève désormais à 176 millions de dollars. Alors, dernière anecdote, j'ai entendu dire que le réalisateur envisageait un préquel. Ça veut dire qu'il voudrait revenir en avant, mais ça sera peut-être soit une IA de Denzel ou soit son fils. Cette histoire touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu.
et mettez aussi en commentaire quel Equalizer vous avez kiffé. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. À très vite sur YouTube. Amour, paix, chocolat. N'oubliez pas que je vous kiffe. Salut, ciao.